Saviez-vous que Dune était l'une des nombreuses influences de George Lucas pour Star Wars? Voici 5 références à Dune dans la saga Star Wars. Numéro 1, Paul et Luke. Luke Skywalker et Paul Atreides ont un arc narratif similaire. Ils sont porteurs d'un grand pouvoir qu'ils apprennent à maîtriser à force d'entraînement et de méditation. Ils sont considérés comme des élus ou des messies et sont censés ramener la paix et la prospérité dans leurs univers respectifs. Tourmentés et mélancoliques, ils vont également devoir se surpasser pour embrasser leur destin et se rebeller contre un empire tout-puissant. Et s'il y a des similitudes entre eux, c'est aussi parce que Star Wars et Dune s'inspirent des mêmes récits mythologiques où l'on retrouve le même archétype du héros élu. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues? Oui. Numéro 2, Arrakis et Tatooine. Arrakis et Tatooine sont toutes les deux des planètes désertiques recouvertes de sable et de roches. Ces deux mondes occupent une place centrale dans les deux sagas et leurs peuples autochtones se ressemblent. Sur Arrakis, les Fremen ont dompté les rudes conditions de vie dans le désert grâce à leur combinaison. Quant aux Tusken dans Star Wars, ils se sont aussi adaptés à l'environnement aride sur Tatooine. Surnommés les Hommes des Sables, ils vivent loin des villes, se méfient des étrangers et sont de très bons guerriers comme les Fremen. Numéro 3, Bene Gesserit et Jedi. Dans Dune, l'ordre du Bene Gesserit est une organisation uniquement composée de femmes et ces dernières exercent une influence politique et religieuse depuis des siècles au sein de l'Imperium. L'ordre Jedi a une fonction quasi similaire puisque ces chevaliers sont les gardiens de la paix au sein de la République galactique. La seule différence est que le Bene Gesserit agit dans l'ombre et cherche à mener l'humanité vers des buts qui lui sont propres. Les membres des deux ordres entraînent leur corps et leur esprit dans le but d'obtenir des capacités surhumaines et ils portent les mêmes tenues, de longues tuniques à capuche permettant de camoufler le visage. Le Bene Gesserit utilise la voix, une capacité permettant de manipuler les gens. Les chevaliers Jedi ont aussi le pouvoir de commander les esprits faibles au moyen de la force, dictant leur volonté d'un simple geste de la main. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Numéro 4, l'Empire Galactique et l'Imperium. Les empereurs Shaddam IV et Palpatine sont les deux grands antagonistes de Dune et de Star Wars. Et tous deux règnent en tyrans sur de gigantesques empires galactiques. Prêts à tout pour conserver le pouvoir, ils ont chacun un bras droit chargé de réduire à néant tout ce qui représente un danger pour leur règne. Ainsi, le baron Vladimir Harkonnen est envoyé pour décimer la famille Atreides sur Arrakis, et le général Dark Vador aura pour mission d'éradiquer les Jedi et la Résistance. A noter que l'armée des Stormtroopers de Star Wars est une référence directe aux terribles soldats Sardaukar de Dune. Ils portent une armure caractéristique et servent les intérêts de leurs empereurs respectifs. Numéro 5, Duncan Idaho et Obi-Wan Kenobi. Duncan Idaho, maître d'armes de la maison Atreides, est aussi le mentor de Paul. Les deux hommes ont noué une relation très forte, tout comme Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. À la fois grands sages et guerriers redoutables, ils ont tout appris à leurs disciples et sont prêts à tout pour les protéger et leur permettre d'accomplir leur destin. Il existe encore d'autres points communs entre les deux univers, comme le Kris, l'arme blanche sacrée des Fremen dont le côté épée noble rappelle le sabre laser manipulé par les Jedi et les Sith. Ou encore les gros vers des épisodes 5 et 6 de Star Wars qui font tout de suite penser aux gigantesques vers des sables de Dune. Bref, il y a beaucoup de Dune dans Star Wars. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.